Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment extraordinaire. On va parler d'un sujet très prioritaire. On va parler d'économie des crypto-monnaies. On va prendre une autre angle d'attaque. On va voir 4 crypto-monnaies qui ont une économie extraordinaire qui fait en sorte que ces crypto-monnaies-là peuvent aller vraiment beaucoup plus haut dans les mois qui suivent. Et aussi dans la vidéo, en plus de parler de ces 4 crypto-monnaies-là, on va parler de ce qui est vraiment important à considérer lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie pour le long terme. Donc, si cela vous intéresse vraiment, regardez la vidéo. Ça vaut la peine du début à la fin parce que vraiment, c'est des heures de recherche que je vous condense en quelques minutes ici. Et aussi, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier les gens qui mettent des commentaires dans les vidéos. Vraiment, merci. À chaque fois que je lis les commentaires, je suis vraiment heureux. Et en plus, ce que j'aime le plus, c'est que la communauté s'entraide dans les commentaires quand quelqu'un a des questions. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci, je lis les commentaires. Donc, continuez d'en mettre. Et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et avant de commencer, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que du divertissement. Ce n'est que des heures de recherche qui sont condensées pour vous gratuitement dans une vidéo d'à peu près 15 à 20 minutes. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, avant de parler de nos 4 crypto-monnaies avec une économie incroyable, j'aimerais qu'on se pose la question, qu'est-ce qui donne de la valeur à une crypto-monnaie? Eh bien, on peut voir ici sur le site CryptoFees un indice peut-être à ce qui pourrait donner de la valeur à une crypto-monnaie, parce que sur ce site web, on voit les frais à chaque jour qui sont dépensés sur chacun des projets ici. Et on voit que les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour utiliser certains protocoles que d'autres. Et là, on voit que les leaders, dans ce que les gens sont prêts à payer pour utiliser un réseau, c'est Ethereum, Uniswap, Binance Smart Chain, SushiSwap, Aave, Bitcoin, et vous constatez que déjà en partant, dans le top 5, on a 4 crypto-monnaies qui sont dans l'écosystème d'Ethereum avec Ethereum, Uniswap, SushiSwap et Aave. Et si on continue, sur l'écosystème d'Ethereum, il y a Compound, Banker, Balancer, MakerDAO. Vous voyez, dans le top 10, c'est pas mal tout sur Ethereum que ça se passe. Donc c'est pour ça que Ethereum est un réseau vraiment puissant qui est là pour rester aussi. Et en plus, sur ce site-là, on voit pas tout ce qui est les NFT qui sont créés pour la plupart sur Ethereum. Qu'est-ce qu'on va aller voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce qui fait la force d'un réseau, c'est son écosystème et à quel point les gens sont prêts à payer pour utiliser le réseau. Et là, on voit qui sont nos leaders. Donc avant de parler d'Ethereum, allons voir d'autres crypto-monnaies qui ont un réseau immense. Et on va parler des 2 premières crypto-monnaies aujourd'hui. On parle du token FTT de l'exchange FTX et bien sûr Binance Coin de l'exchange Binance et de la Binance Smart Chain. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ces crypto-monnaies-là? Ben, premièrement, c'est parce que j'en ai assez de voir des tokens avec une inflation incroyable. Parce qu'on sait que la plupart des tokens émettent des tokens comme si c'était de l'argent imprimé à partir de rien, comme si c'était une banque centrale. Mais là, moi, je vais vous parler des tokens qui ont une économie déflationnaire. Donc, à chaque semaine, il y a de moins en moins de tokens qui existent. C'est le cas pour Binance Coin, c'est le cas pour le token FTT. Donc, on a vu tantôt que ce qui faisait la valeur d'un écosystème, c'était la force du réseau, donc le nombre de personnes qui utilisent le réseau. Et là, on sait que le plus gros exchange de tout, ben, c'est Binance, avec un volume 24 heures aujourd'hui de 29 milliards de dollars. Là, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Et je vais vous parler de FTX, qui est 4e ici, que vous voyez avec un volume de 2 milliards de dollars pour 24 heures. Mais si on regarde au niveau des dérivés ici, on voit que FTX est 2e au niveau des dérivés et ça, c'est pas prêt d'arrêter, ça va devenir de plus en plus gros. Donc si on revient à la page précédente, on voit que Coinbase Exchange est listé ici en 3e position avec des volumes 24 heures d'environ 4 milliards de dollars. Et maintenant que Coinbase est listé sur le Nasdaq, eh bien on peut voir son market cap qui est de 67,65 milliards de dollars. Donc lorsqu'on regarde un Binance qui a environ 7 fois plus de volume en 24 heures, et en plus encore plus de produits financiers que Coinbase, on peut débattre que si Binance était listé à la bourse sur le Nasdaq, on aurait au moins un market cap qui serait le double, voire le triple de Coinbase, peut-être même encore plus. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Ben là, vous allez comprendre. C'est parce que le token Binance et le token FTX n'ont à peu près aucune inflation. On va aller voir ça dans 30 secondes. Mais à chaque semaine pour FTX et pour Binance à chaque trimestre, ils prennent les revenus de trading, donc des commissions de trading, pour racheter des tokens Binance Coin et des tokens FTX et les brûler, donc les brûler à jamais. Donc ça fait en sorte qu'on a une économie déflationnaire. Donc si on regarde pour Binance, ça c'est vraiment extraordinaire ce que je vous montre là en ce moment. Si on regarde pour Binance Coin, ça va dire leur 15e burning
de tokens. Et on se rappelle que Binance Coin n'a aucune inflation. On n'aura jamais plus de 170 500 000 tokens Binance. Et là, ils sont en train de nous dire qu'à chaque trimestre, ils brûlent à peu près 1% de la quantité totale de Binance Coin. Et en fait, ça va selon les commissions qui sont recueillies sur la plateforme Binance, parce qu'il y a un pourcentage des revenus de Binance qui est utilisé pour racheter des Binance Coin et les brûler sur le marché. Donc vous voyez, le dernier burning a brûlé pour 595 millions de dollars en valeur de BNB. Vous comprenez que les revenus de Binance sont complètement hallucinants, là. C'est énorme, là. C'est juste complètement fou. Et maintenant, si on regarde pour FTX Token, pourquoi est-ce que j'arrête pas de vous en parler? C'est parce que selon moi, FTX Token va être un exchange qui risque d'être aussi gros que Binance dans le futur. Pourquoi? Parce que FTX Token a bien fait les choses en commençant. Ils suivent les régulations à la lettre versus Binance qui ont mal fait les choses en commençant, qui n'ont pas suivi 100% des régulations et là doivent faire du rattrapage qui les ralentit alors que FTX a bien commencé et ça fait en sorte que les choses vont être beaucoup plus faciles pour eux. Donc pour FTX, on voit qu'on a une inflation annuelle d'à peu près 2,17%, qu'est-ce qui est pas grand-chose, mais la partie importante est ici. Si on va voir FTX, il y a 33% des frais qui sont générés sur le marché de FTX, plus 10% qui vient du Backstop Fund, plus 5% des autres frais qui sont récoltés sur la plateforme FTX, qui sont utilisés à chaque semaine pour racheter des tokens FTT sur le marché. Là, on les rachète sur le marché directement. Comme vous voyez ici sur la paire FTT USD, on les rachète et après ça, on les brûle. Et là, on voit le détail des transactions. Là, comme vous voyez, à chaque semaine ici, on parle d'un burning d'environ 4 millions de dollars qui a eu lieu il y a 2 jours. Il y a eu 4 millions de dollars la semaine passée, presque 3 millions il y a 3 semaines. Et si on descend, vous voyez tous les burnings qui ont eu lieu. On a même eu une semaine qui a eu 10 millions de dollars en FTX qui a été brûlé. Si on prend une moyenne de, disons, 3,5 millions de dollars qui est brûlé à chaque semaine, ben ça va nous donner un total de, je vais calculer avec ma calculatrice, 182 millions de dollars qui va être brûlé à la fin de l'année en token FTX. Donc c'est quand même un montant important, surtout qu'ils le rachètent sur le marché. Donc on a une pression d'achat de 182 millions de dollars sur le token FTX. Si les chiffres restent comme ça, mais on le sait que FTX va devenir de plus en plus gros, donc les frais de trading qu'on voit ici dans le 33% vont être augmentés. Donc ça va faire en sorte qu'on va brûler encore plus de FTT. Donc cette économie de token-là fait en sorte qu'on a une pression acheteur incroyable qui est générée par le réseau. Ça fait des économies internes incroyables. Le Binance Coin, le FTT, vraiment c'est incroyable. Et si on calcule les revenus de FTX à chaque semaine, si on se base par exemple sur la dernière semaine, là, que 4,4 millions représentait environ, on va dire 40% des revenus de FTX, ça fait en sorte que cette semaine, FTX aurait fait 11 millions de dollars américains en revenus. Et si on met ça sur une année, ça nous donne un total de 572 millions de dollars de revenus annuels pour une compagnie que ça fait à peine quelques années que ça existe. Donc vous comprenez que d'être dans les plus gros exchanges en crypto-monnaie, c'est une business très payante. Ok, là on vient de voir une économie de tokens incroyable qui fait en sorte qu'on rachète des tokens à l'infini. Et là je vous pose la question, si cette économie de tokens était directement implémenté dans le code d'une crypto-monnaie, eh bien on va aller voir ça avec Ethereum et après ça on va aller voir ça avec Luna et ça risque de complètement bouleverser ce que vous pensez de ces deux tokens-là. Donc commençons avec Ethereum. Comme on sait, Ethereum avec le EIP 1559 fait en sorte qu'il y a une partie des frais de chaque transaction sur le réseau Ethereum qui est brûlée à jamais. Et là, ça fait environ 7 jours que le EIP 59 est actif sur Ethereum. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 33 000 Ethereum qui ont été brûlés à jamais déjà. Et on parle d'un burn rate de 3,20 Ethereum par minute. Donc on a déjà presque 100 millions de dollars en valeur d'Ethereum qui a été brûlé en une semaine. Et pour le fun, je vais vous calculer le burn rate de une minute. Si on calcule 3,20 Ethereum par minute, on parle d'environ 9600 dollars américains qui est brûlé à chaque minute en valeur d'Ethereum. Et si on extrapole ça sur une heure, ça nous fait 576 000 dollars d'Ethereum qui est brûlé à chaque heure. Vous comprenez que c'est assez incroyable qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Ethereum. Parce que plus quelque chose est rare, plus ça vaut cher. Et là, à chaque minute, il y a de moins en moins d'Ethereum sur le marché. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'Ethereum sur le marché? On va aller voir ça. Si on compte sur 24 heures, on voit qu'il y a 4600 Ethereum qui ont été brûlés. Et pour que Ethereum devienne enfin déflationnaire, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque jour, il y a de moins en moins d'Ethereum qui existent. Il faudrait qu'on brûle
15 000 Ethereum environ sur le réseau. Parce que l'inflation d'Ethereum est environ 15 000 Ethereum par jour. Donc là, en ce moment, comme vous voyez, on a la folie des NFT qui fait en sorte qu'on brûle des Ethereum. Là, si on regarde dans les derniers 24 heures, on voit c'est OpenSea, le marché de NFT qui brûle 727 Ethereum juste en frais de réseau. Ensuite, on a Uniswap, on a Tether, on a Axie Infinity, le jeu de NFT sur la blockchain, vraiment intéressant aussi. Comme vous voyez en ce moment, c'est plutôt l'écosystème des NFT qui sont en train de brûler un maximum d'Ethereum. Mais là, si on revient sur cryptofees.info, ben on voit que tous les autres protocoles de DeFi, là, comme SushiSwap, Aave, qui utilisent Ethereum, Banker, Balancer, Maker, mais à chaque transaction qui se passe sur le réseau d'Ethereum, on vient à brûler une partie des frais de réseau. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut se mettre en tête, qu'est-ce qui est complètement fou, c'est que, étant donné que Uniswap fonctionne sur le réseau d'Ethereum, ben même si quelqu'un veut vendre de l'Ethereum sur l'exchange Uniswap, eh ben ça fait en sorte qu'il y a quand même de l'Ethereum qui est brûlé pour la transaction. Donc quand quelqu'un vend de l'Ethereum, habituellement c'est négatif pour le prix, ça le reste encore là. Mais il y a une partie d'Ethereum qui est brûlée à jamais, donc ça fait en sorte qu'on réduit la quantité d'Ethereum en circulation, et ça c'est très haussier pour le prix. Donc tout ce qui se fait sur le réseau Ethereum est haussier pour le prix parce qu'on brûle les Ethereum, autant les échanges décentralisés, la DeFi, les NFT, signer des contrats, peu importe, même envoyer de l'Ethereum d'un endroit à un autre ou un token sur Ethereum d'un endroit à un autre, ça fait brûler des Ethereum. Et si vous vous demandez si Ethereum est vraiment utilisé, ben Ethereum est beaucoup plus utilisé que le Bitcoin. Si on regarde ça, environ 3 fois plus. On règle pour environ 23 milliards de dollars par jour en transactions sur le réseau Ethereum en ce moment. Donc pour ma part, Ethereum s'en va toujours beaucoup plus haut. Je garde ma cible que ça va valoir 0.1 Bitcoin et on pourrait avoir un Ethereum qui va chercher potentiellement en haut des 10 000 $ pour cette année à la fin du bull run. Maintenant qu'on a été épaté avec Ethereum, on va parler de Luna. Là, ça risque de vous donner un choc et vous allez comprendre pourquoi Luna a autant de valeur à mes yeux. Eh bien, c'est parce que Luna a aussi une économie déflationnaire. Si on regarde ça, c'est parce que le stablecoin de Luna, c'est le UST, le Terra UST que vous connaissez bien ici, qui a 2 milliards de market cap. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'applications qui s'en viennent sur Luna et que l'augmentation du nombre d'UST va devenir exponentielle parce que c'est le seul coin algorithmique qui existe en ce moment, donc qui est pas contrôlé par aucune entité centrale, qui fonctionne et qui a été éprouvé dans la correction du mois de mai et qui a maintenu son ratio 1 pour 1 avec le dollar, avec le mécanisme d'arbitrage qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on crée 1 dollar de Terra USD, on doit brûler 1 dollar de Luna. Ce qui fait en sorte qu'on brûle des Luna en ce moment une quantité phénoménale parce que, comme je vous expliquais, les prévisions du Terra, c'est qu'on s'en va vers 10 milliards de UST pour la fin de l'année. Et qui sait, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, UST sera la crypto-monnaie qui va être adoptée comme la crypto-monnaie décentralisée, algorithmique, qui peut pas être contrôlée par aucune entité centrale. Parce que comme on le sait, le USDC, le USDT, sont contrôlés par des entités centrales. Par exemple, le USDC qui est contrôlé par Circle et Coinbase, ben eux aussi décident, par exemple, que on les a déjà vus geler des comptes en banque de personnes qui avaient volé des fonds, c'est sûr, à d'autres projets, mais quand même, ça prouve que une entité centrale peut geler vos fonds si vous avez du USDC ou du USDT, alors que le UST est complètement décentralisé et qui sait, peut-être que dans 5 à 10 ans, on va voir un market cap de UST à 50 milliards de dollars, à 100 milliards de dollars. Et maintenant, revenons à pourquoi le token Luna a autant de valeur. Eh bien, comme on voit ici, à chaque jour, on brûle des quantités importantes de Luna depuis les derniers jours. Et comme vous voyez, les barres rouges ici, comme juste hier, on a brûlé pour 713 000 Luna. Ce qui nous fait un total, si on compte au prix du Luna du jour qui est 16 $, ben on parle d'un total de 11 400 000 $ qui a été brûlé en une seule journée de Luna. Et si on regarde la journée du 9 août, c'était encore plus en valeur de Luna. Et vous comprenez, moins qu'il y a de Luna, et ben plus que c'est rare, et plus que c'est rare, plus que ça vaut cher. En plus de ça, c'est pas terminé. Le burning va accélérer parce qu'on a ici Do Kwon, qui est le fondateur de Luna, qui nous explique ce qui va arriver le 9 septembre. On a le Columbus 5 qui s'en vient sur Luna. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une amélioration au code de Luna qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a du UST qui est créé, ben, il y avait une partie des fonds, des frais de transaction qui s'en allaient au Community Fund qu'on voit ici, qui était utilisé pour éventuellement donner des fonds aux nouveaux projets
sur Terra et sur Luna. Mais là, étant donné que le Community Fund a déjà plus de 5 millions de Luna en banque, donc on parle d'environ 80 millions de dollars américains, mais là, ils se sont dit, on va arrêter tout simplement. Donc, tout ce qui allait au Community Fund va être brûlé à 100%. Donc, ça fait en sorte qu'on va brûler encore plus de Luna. Et en plus de ça, ça va faire en sorte que Luna va être interopérable avec tout l'écosystème de Cosmos. Donc, ça va devenir le stablecoin de Cosmos. En plus de ça, on a vu le UST qui a été intégré à l'écosystème de Solana. Donc, encore plus de demandes de UST. Donc, vraiment, comprenez qu'il y a un choc qui s'en vient sur Luna. Et ce choc-là va faire en sorte qu'on va aller beaucoup plus haut au niveau du prix de Luna. Je vais vous dire ma target, je serais pas surpris de voir Luna à 100$ à la fin du bull run. Et en plus, si vous me croyez pas que le UST est un bon stablecoin, eh ben, Coinbase a décidé d'ajouter le UST pas plus tard qu'hier à Coinbase Pro. Donc, si le UST a passé par l'équipe légale de Coinbase et a été accepté sur Coinbase, vous comprenez que c'est là pour rester. En plus de ça, hier, on vient d'ajouter le WLuna à Coinbase Pro. Ça, tout simplement, c'est le Wrapped Luna, donc les Luna qui sont enveloppés sur la blockchain d'Ethereum. Éventuellement, il va y avoir le Luna, c'est sûr, sur Coinbase Pro. Donc, vous comprenez que l'adoption ne fait que commencer, que ça s'en va beaucoup plus haut. Et là, si on compare Ethereum et Luna, ben on voit que Luna brûle environ pour 10 millions de dollars de Luna par jour en ce moment, et ça va accélérer. Alors que Ethereum brûle en ce moment pour environ 13 à 14 millions de dollars en valeur d'Ethereum par jour. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le market cap de Luna est juste de 6,5 milliards de dollars versus celui de l'Ethereum, on parle de 351 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que les Luna brûlent beaucoup plus vite que les Ethereum. Donc, il y a un choc qui s'en vient et le choc va faire en sorte que les tokens vont aller beaucoup plus haut. Donc, en conclusion, je vais vous livrer mes pensées finales. Les tokens Binance Coin, FTX, ont déjà une économie déflationnaire. Et en plus de ça, on sait que ces exchanges-là font des revenus incroyables et c'est pas prêt d'arrêter et même ça va sûrement augmenter. Et là, quand on sait qu'ils utilisent ces revenus-là à chaque semaine ou à chaque trimestre pour brûler des coins, mais on sait que le token Binance Coin et FTX vont devenir de plus en plus rares et que ça s'en va vraiment plus haut. Maintenant, pour ce qui est d'Ethereum, on sait qu'Ethereum n'est pas utilisé à son plein potentiel et qu'avec la finance décentralisée, toutes les applications qui vont être de plus en plus utilisés sur Ethereum, on sait que le nombre d'Ethereum qui va être brûlé par jour va augmenter. Et en plus de ça, la grosse nouvelle, c'est que lorsqu'on va avoir le merge, donc le EIP 3675, que l'Ethereum va officiellement passer à Proof of Stake, mais le nombre d'Ethereum va passer de 15 000 Ethereum par jour qui est émis de nouveau Ethereum à 1,5 000. Donc vous comprenez que là on va avoir une économie complètement déflationnaire, mais ça on parle de plus 2022-2023. Et pour Luna, ben je pense que vous avez compris, le UST, il va en avoir de plus en plus, on va brûler du Luna. On vient de l'ajouter sur Coinbase. Éventuellement, le UST va finir à être sur Binance et tous les gros exchanges. Donc, je vous encourage à jeter un œil à tout ça. Si, comme moi, vous avez été surpris par ce que je viens de vous expliquer ici, ben laissez un commentaire dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, il y a d'autres contenus comme ça qui s'en viennent. Et ceci étant dit, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.